urbanisme, 2 réunions avec les riverains concernés, ceux du secteur du chemin de la Tour et des Quayrons, et puis ceux de Sainte-Colombe. Et puis j'ai également fait 2 réunions avec les professionnels de l'immobilier et de la construction, donc les entreprises, les agents immobiliers et les notaires. Des réunions qui étaient un peu plus thématiques et qui étaient plus techniques peut-être aussi, à destination des professionnels. Donc comme je disais tout à l'heure, Loïc, eh bien, nous étions engagés à concerter. Nous le faisons. Je crois d'ailleurs que c'est aussi important pour nous que pour vous. C'est important pour vous d'avoir les éléments. Et l'objet de la réunion d'aujourd'hui, vous allez voir, on va balayer plusieurs sujets. Et je dis balayer à dessein parce que, bien entendu, on ne pourra pas rentrer dans le détail de tous les dossiers que l'on veut balayer, puisqu'il y a à la fois les modifications du PLU, le PLU, la carence, l'arrêté de carence, il y a également la loi Allure, il y a également la rénovation de l'habitat, et c'est tout, je crois. Enfin, vous voyez bien que sur ces 5 sujets, il va être difficile de rentrer dans le détail, bien entendu. Par contre, je vous le dis tout de suite, je ferai une réunion spécifique sur la rénovation de l'habitat, donc je vais déjà aujourd'hui vous donner les grandes lignes, parce que c'est lié à la carence, hein, donc voilà, et sur la production de logements sociaux, je ferai une réunion spécifique, on va dire alors la technique à destination des propriétaires bailleurs ou des propriétaires occupants qui voudraient rénover et conventionner leur logement, pour tout ce qui est aide, etc. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail de chaque aide, mais je vais déjà vous en dire quelques mots, pour au moins que vous sachiez que ça existe. Si vous voulez, on va peut-être commencer, puisque le maire en a parlé assez largement, par l'arrêté de carence. Donc aujourd'hui, en gros, il y a une obligation pour les communes de plus de 3500 habitants d'avoir un pourcentage de logements sociaux. Ce pourcentage qui était à 0,20 est aujourd'hui à 0,25. Il a été modifié par différents textes. Et vous le savez, les communes qui ne disposent pas du nombre de logements sociaux correspondants, eh bien, se voient infliger à la fois une obligation de faire, mais aussi des pénalités. Alors, ces pénalités sont un peu des pénalités, et j'allais dire beaucoup une incitation à faire, puisque quand on a, alors sur Vence c'est à environ 350 000 € par an, quand on a cette pénalité, on peut également ne pas la payer, mais tout simplement justifier que l'on réalise au moins cette somme-là en investissement foncier pour réaliser du logement social ou en acquisition foncière pour rénover et transformer des logements. Donc on est effectivement, entre guillemets condamné à payer si on ne fait rien. Sinon, eh bien, on est en tout cas obligé d'investir au moins cette somme-là. Voilà. Il s'agit de dire quand même qu'à Vence, c'est beaucoup plus que cette somme-là qui est investie chaque année, que donc Vence, effectivement, ne paie pas cette pénalité, mais finance. Parfois, c'est du surcoût foncier, c'est-à-dire que l'on a acheté un terrain, il était à un prix, je donne un exemple, de 100 000 €, et bien si on le cède à 50 000 €, la différence entre les deux va venir en déduction de cette pénalité. Si j'achète un appartement, que je le cède à la SEM, pour une valeur peut-être assez modeste, ou que je participe à un travail que fait la Société d'économie mixte de Vence pour réaliser du logement, et que je la subventionne pour ce faire, ben, je vais déduire cette subvention de la pénalité. Donc cette année, le préfet, comme tous les 3 ans, c'est un bilan triennal de la production de logements sociaux dans une ville, toutes les villes. Donc cette année, la politique nationale, et notamment c'est au niveau du ministère et du gouvernement que ça s'est fait, il y a eu une impulsion très forte vis-à-vis des préfets, un ordre qui a été donné aux préfets et aux préfets de région, puisque c'est au niveau régional que le comité de l'habitat statue, comité régional de l'habitat. Eh bien, les préfets ont été un petit peu mis en demeure par les services de l'État de recenser de manière très ferme la réalité des engagements des communes sur le logement social. La commune de Vence avait fait un certain nombre d'efforts depuis déjà pas mal de, on va dire même déjà depuis plus de 10 ans, mais même 12 d'ailleurs, mais là, ces dernières années, ces 3 dernières années, il y a eu une production de logements sociaux qui a été une réalité, quoi, que ce soit par de la rénovation ou par de la réalisation de projets engagés. Certains, vous les voyez aujourd'hui, sont déjà en cours de construction. Et ces logements produits, on va dire,
ne correspondent pas aux objectifs que le préfet avait fixés, et donc ils n'ont pas atteint les 100% d'objectifs sur lesquels s'était engagée la municipalité, mais 76% de ces objectifs ont été atteints. Malheureusement, le préfet a considéré que les communes étaient carencées en logements sociaux si elles n'avaient pas atteint 80%. Donc, à quelques logements près, la commune de Vence s'est vue sanctionnée, on va dire, par un arrêté de carence que le préfet a pris, je vous le rappelle, hein, sous injonction un petit peu du ministère, hein, pour faire bonne mesure et montrer que la politique du gouvernement, c'était effectivement la production de logements sociaux, et on sait très bien que dans notre département, c'est un problème. Donc, le préfet a pris cet arrêté de carence. Cet arrêté est tout à fait, sous cette forme-là, tout à fait nouveau, puisqu'il emporte la suppression pour la commune, la perte pour la commune et pour la métropole, puisque la commune avait cédé à la métropole déjà depuis plusieurs années, du droit de préemption urbain. Donc, c'est le préfet désormais, et c'est la direction des territoires et de la mer, ancienne DDE, qui décide, oui ou non, si elle préempte les terrains ou les biens que vous vendez. Et donc, vous savez que le notaire nous fait passer la déclaration d'intention d'aliéner pour que nous décidions s'il convient dans l'intérêt général de préempter. Au passage, je fais une parenthèse pour rappeler que la préemption se fait le plus souvent à l'estimation des domaines, et que l'estimation des domaines, elle ne sort pas du chapeau, elle est faite sur la base des dernières ventes dans le secteur à qualité équivalente. Donc en général, on est à peu près dans les prix du marché quand il y a une estimation des domaines. Je dis à peu près parce qu'en ce moment, la réalité du marché, vous le savez, il y a des professionnels dans la salle, elle est un petit peu aléatoire. Alors, donc, sur cet arrêté de carence, donc, première chose, ce n'est plus la ville qui a le droit de préemption, c'est le préfet. Ça veut dire que le délai de 2 mois pour répondre oui ou non au notaire, oui ou non la collectivité est intéressée pour préempter, ce délai de 2 mois, eh ben, il est un peu incompressible. C'est-à-dire que là où, par le passé, nous disions, bon, à se dépêcher parce que vous êtes pressé de vendre, parce que, etc., vous allez passer les 6 mois de succession ou autre. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous en parler parce que soyez attentifs si vous avez un bien à céder, ou à acheter d'ailleurs, dites bien au notaire qu'il envoie tout de suite la DIA et sachez qu'il y aura 2 mois de délai parce qu'on n'a pas la main sur les services de l'État pour leur dire de se dépêcher. Ça paraît évident, mais je préférais vous le préciser parce que ça arrive quand même souvent. Par le passé, on était sollicité pour que ça aille un petit peu plus vite que 2 mois. Donc sachez aujourd'hui, ces 2 mois, il faut compter avec. Et au bout de 2 mois sans réponse, c'est un renoncement, mais il y aura quand même des sujets, une fois où ce sera, où l'État préemptera. Alors l'État peut préempter, il pouvait aussi multiplier la pénalité infligée à la ville aux communes, parce qu'on n'est pas la seule ville, évidemment, il y a des tas de communes, il y en a 88 en PACA qui ont été concernées, nouvelles carencées, il y en avait déjà, qui l'étaient déjà, hein. En PACA, il y a 88 communes là aujourd'hui qui sont carencées, donc l'État nous a, comment dirais-je, avait la possibilité de multiplier cette pénalité par 5. En réalité, la procédure prévoit, après la carence, que l'on soit invité, je veux dire comme ça, à la préfecture, et nous y sommes allés en nombre, avec évidemment le maire, avec également Laurence Impérial-Brona, qui je crois est dans la salle va arriver, qui est l'adjointe chargée du logement, avec également les services de la ville, et puis Patrice Mirand, qui est chargée de l'environnement. Nous avons apporté à l'État, dans cette réunion tripartite, parce qu'il y a l'État, mais il y a également les représentants des bailleurs sociaux, et c'est une sorte de grand oral où vous venez expliquer, exprimer ce que la commune va faire dans les années qui viennent pour remédier à cette situation. Donc, nous avons évidemment plaidé la cause de Vence, je ne rentrerai pas dans le détail, ce serait long, mais sauf si tout à l'heure vous avez des questions. Nous avons évidemment évoqué un très grand nombre de difficultés pour Vence, bien sûr parce que nous avons peu de terrain constructible malgré un très grand territoire, beaucoup de risques divers, incendies, mouvements de terrain, également quasiment pas d'équipements publics disponibles, écoles, groupes scolaires, etc., mais aussi très peu d'emplois, qu'il nous paraît difficilement justifiable d'augmenter indéfiniment la population alors qu'on n'a pas de transport en commun, pas d'emploi et pas d'équipement public, et l'État est quand même sensible aussi à ces arguments-là, mais que nous allons faire un effort pour à la fois produire des logements et à la fois, on en parlera tout à l'heure,
permettre qu'un certain nombre de logements qui sont aujourd'hui existants et qui pourraient fort bien être requalifiés en logements sociaux le soient, de manière à éviter de construire partout des immeubles nouveaux de logements sociaux. Donc l'État nous a entendus, nous avions évidemment des arguments et des éléments tout à fait tangibles, donc nous n'aurons pas d'augmentation de la pénalité, ce qui est rare, la plupart des communes voient leur pénalité augmenter non seulement par 2, par 3, par 4, mais par 5. J'ai eu confirmation encore par Marseille il y a quelques jours de cela. Nous avons également dit à l'État qu'il y a 1 ou 2 projets d'immeubles qui étaient en cours sur lesquels nous revenons. Nous ne sommes pas d'accord avec ces projets et nous avons voulu le dire tout de suite pour que l'État ne saisisse pas l'occasion de la carence pour nous dire dans 3 mois dans le PLU ou dans 6 mois non, non, vous êtes obligé de faire un immeuble social à cet endroit-là. Je parle par exemple du SUV, sur lequel il y avait un projet, une servitude de mixité sociale il y a au PLU de 2013. Et donc quand nous sommes allés en réunion, nous avons quand même précisé à l'État que bien que nous soyons carencés, on trouvera d'autres solutions que de construire encore 25 ou 50 logements à cet endroit. Donc on a été très clair avec l'État. Je crois qu'on a été vraiment entendus. Ils nous ont d'ailleurs remercié pour la qualité de l'intervention qu'avait fait la ville de Vence en général. Et ils nous ont confirmé également leur confiance. Il y a un autre effet de cette carence, c'est que l'État, bien sûr, peut préempter. À ce moment-là, il achète le bien que vous avez, il décide, le fait acheter par l'établissement public foncier régional de la région, donc Marseille, enfin de Dakar, et ensuite il désigne un opérateur social, un bailleur social, et il construit, en lieu et place de la commune ou de vous-même, il décide de construire un immeuble en choisissant un architecte, un bailleur social et un immeuble dans lequel il y a 100% de logements sociaux. Donc, vous voyez que la situation, elle est quand même tendue et que nous recevons la déclaration d'intention d'aliéner par le notaire, nous la regardons bien sûr, nous l'examinons avec les services et notamment avec Sandra Covin qui est ici derrière l'ordinateur que je salue et voilà, je voulais bien sûr rappeler qu'elle est ici, qu'elle est présente et qu'elle est la directrice de l'urbanisme de la ville de Vence. Nous examinons ensemble cette situation, nous donnons un avis aussi à l'État, parce que quand même ça les intéresse de savoir ce que la ville en pense, et nous sommes très vigilants parce que l'on veut éviter que l'État décide de faire un immeuble sans nous demander notre avis, ni sur la forme, ni sur le nombre d'appartements, ni sur le type de logement qui s'y trouverait. Donc on est obligé, je ne sais pas si ça marche plus là, Si. On est obligé de travailler régulièrement. Non, ça marche plus. Evelyne est allée voir. Oui. Vous m'entendez peut-être, je ne vais peut-être pas pouvoir crier toute la soirée, mais bon, de travailler régulièrement ensemble sur ces questions de déclaration d'intention d'aliéner. Voilà. Sur la carence, en gros, ce que l'on peut dire, je vais vous donner un exemple pour que ce soit précis et clair. Il y a quelques jours, il y a un projet d'immeuble chemin Sainte-Colombe, puisqu'il y a un propriétaire privé qui a 2 maisons qui les vend, sur un terrain dans lequel la règle, le droit, le PLU, en vigueur depuis 2013, autorise la réalisation d'un petit immeuble, et on est d'ailleurs dans un secteur urbain, à proximité à pied du centre-ville, donc ça n'est pas aberrant, mais voilà, moi j'ai refusé le premier projet qui m'a été présenté parce que on a considéré qu'il n'était pas compatible avec le quartier, et notamment avec l'urbanisme et aussi l'architecture locale. Mais on va avoir un deuxième projet, et à un moment donné, on va l'accepter. On va l'accepter en contraignant le promoteur sur le nombre de logements, en contraignant à l'architecte sur la forme urbaine, en le contraignant aussi sur l'architecture. Mais on va l'accepter parce que si on le refuse, ce que nous demande le quartier en disant mais n'acceptez pas un projet, on préférerait un jardin public. Je sais bien que tout le monde préfère un jardin public à côté de chez soi qu'un nouvel immeuble. La réalité, c'est un peu la quadrature du cercle. Si on n'autorise aucun immeuble, dans les secteurs qui sont urbains et urbanisés, on aura quand même des difficultés à tenir les objectifs que nous impose l'État, c'est-à-dire actuellement dans les 3 ans qui viennent,
produire 146 logements, 144, je ne sais jamais, logements par an, 144 logements sociaux par an. Si on considère qu'il y en a 30% dans un immeuble, vous imaginez le nombre de logements qu'il faut produire pour sortir chaque année 144 logements sociaux. Donc, j'ai dit aux riverains de Sainte-Colombe que j'étais comme eux sensible à la difficulté. Vous avez vu, il y avait un article dans ce matin, l'autre jour, sensible à la question, mais qu'il valait mieux que l'on produise, nous, ensemble, avec le propriétaire privé et le promoteur, un immeuble qui convienne et qu'on choisisse dans la forme, dans le nombre de logements et dans les 30% de logements sociaux, plutôt que le préfet saisisse ce terrain, saisisse un opérateur et nous ponde un immeuble qui ne nous conviendra pas avec 100% de logements sociaux dedans, qui serait d'ailleurs attribué par le préfet dans ce cas-là, puisque ce serait un immeuble État. Donc, on est un petit peu dans cette quadrature du cercle et je pense que ça méritait que vous ayez une explication de notre part. Le deuxième sujet, si j'ai fait un